Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique express. Et aujourd'hui, on va parler du film Croque-Mitaine, sorti il y a un petit mois au cinéma. C'est vrai que je suis un petit peu à la traîne, on va le dire, hein. Ça fait un petit moment qu'il est sorti, mais bon, ce genre de film-là, moi, j'aime bien prendre du temps et qui sort dans un cinéma que j'aime, que je sais que la population qui y va dans ce cinéma, on va dire qu'ils sont un peu plus respectueux que les grosses, on va dire les grosses enseignes. Et c'était le cas quand j'y étais. On était quoi, 5-6 personnes. Et est-ce que j'ai passé un bon moment? C'est très 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 moyen. Déjà, à la base, Croque-Mitaine, moi je connais la petite nouvelle du livre Danse macabre. Je l'avais lu à l'époque au lycée et j'avais adoré cette nouvelle, mais l'histoire du gars, de l'enfant qui devient adulte, qui a eu des peurs atroces, des choses qui sont passées chez lui et va voir un psychologue pour essayer d'exorciser toutes ses peurs et il arrive quelque chose avec ce psychologue. Je n'en dirai pas plus si vous n'avez pas lu cette nouvelle, je vous la conseille fortement. Et je pensais qu'à la base, ça allait reprendre ça. Je pensais aussi que Stephen King avait raison pour une fois, en disant j'ai jamais eu autant peur, tout excellent, tout. Bah non, peut-être falloir qu'il passe à quelque chose, Papy King, à autre chose même, je dirais, hein. Parce qu'il y a un moment donné, la retraite, hein, la retraite, hein. Faut dire que les adaptations de King, depuis Doctor Sleep, il n'y a rien. Mais rien du tout. Même si Doctor Sleep, j'ai trouvé sympa, j'ai mon point de vue, mais on n'est pas là pour parler de ça. Et je dirais même plus, depuis ça, la première partie, le remake, qui était vraiment excellente. La partie 2, mais ils sont mais foirés comme il n'y a pas. Ils auraient pu faire une super suite, ne pas égaler l'original, justement. Parce que l'original, le premier était top, top, trop top. Le deuxième était vraiment pas terrible. Et sur le remake, je me suis dit, putain, ils pondent un premier, le deuxième, il va être classe. Non, ils sont encore foirés. Donc, toutes ces dernières adaptations de Stephen King sont complètement, mais complètement foirées. Donc, entre les mots de Stephen King ou qui tweet sur Twitter, non, plutôt X, en disant oui, super film, cette bande-annonce, cette peut-être petite nouvelle de Danse Macabre, je me suis dit, alors attends, on va avoir un super film. On va avoir vraiment un très bon film. Et j'avais lu aucune critique. Et à la sortie de la salle, je me suis dit, waouh, c'est très, 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 très moyen. La mise en scène est vraiment plus que passable, hein. On oublie vraiment ce film. La réalisation est vraiment pas fifou. Le réalisateur Rob Savage, que je connaissais pas du tout, j'ai vu qu'il avait fait un film post-confinement, là, Host, avec des webcams. Apparemment, il y avait une bonne critique là-dessus. Je l'ai pas du tout vu. Je l'ai noté pour voir ce que ça vaut. Mais après franchement, le visionnage du croque-mitaine, je vais peut-être avoir un petit peu du mal. Parce que là, c'est complètement foiré. Je pensais qu'il allait reprendre la base de cette nouvelle de Danse Macabre. L'histoire du mec qui devient adulte avec ce psy, des choses qui se passent. Je pensais que ça allait être vraiment classe. Mais il n'y a rien du tout. En fait, le pitch n'a rien à voir. On suit un homme et deux filles où on apprend que la mère de famille est morte pendant un accident de voiture. Ils ont du mal à reconstruire leur famille. Le père est complètement enfermé sur lui-même. Les deux filles, bon, ça, on le comprend, ils sont complètement attristés, mais anéantis par la nouvelle. Et un matin, le père va recevoir la visite d'un gars, parce que le père, en fait, compte, il est psy et il accueille les patients chez lui. Et ce mec-là, il est un petit peu complètement, mais complètement bizarre, complètement désorienté. Et il va lui dire qu'en fait, il est accusé d'avoir tué ses enfants, mais lui, il affirme que c'est pas lui. Et il y a quelque chose de bizarre qui se passe chez lui, surtout la nuit, dans un placard. Et là, en fait, le mec, il s'en va de la pièce, il décide de se promener dans la maison pendant que le père de famille appelle les flics. Parce que normal, il est complètement apeuré par ce mec qui est un peu et le gars, ben, il s'enferme dans un placard et puis il meurt dans le placard. Je m'arrêterai ici pour pas faire plus de spoil. Et le reste, je vous laisserai découvrir. Ça n'a rien à voir avec l'original. La réalisation
est vraiment très moyenne, la mise en scène aussi. Il n'y a pas eu ce truc qui m'a fait peur. Moi, je pensais que ça allait reprendre on va dire, les peurs d'enfance, que ça allait me faire ressortir. Vous voyez les peurs d'enfance du croque-mitaine. Souvent, quand on était enfant, la nuit, on entendait un bruit, on s'imaginait une ombre au fond, on s'imaginait une tête, quelque chose. Mais en fait, c'était une peluche ou je sais pas, une ombre d'un objet, quelque chose comme ça. Mais là, dans le film, rien du tout. On ne joue pas sur ces peurs-là. Au bout de 15 minutes, le film est bâclé. On voit la créature. Point barre. C'est tout. Les acteurs, les acteurs sont plus que moyens. On n'a pas d'empathie. J'ai pas eu d'empathie pour les deux filles. Surtout la grande qui se fait emmerder dans le collège et qui a du mal à faire le deuil de sa mère. À un moment donné, il y a une ou deux scènes où elle pleure, je sais pas, j'ai pas eu d'émotion, rien du tout. Il n'y a rien qui est sorti. Que ce soit sur les deux filles ou le père de famille. Et même les autres personnages du film, il n'y a rien. Je sais pas, il y a pas de chimie, il y a rien qui se passe. C'est vraiment un film très moyen. Il y a peut-être une, voire deux scènes qui sont sapins, dont une avec le psychologue où elle met totalement son bureau dans le noir pour faire voir à la petite, en fait, compte que c'est toutes ses peurs, c'est elle qui l'invente. Et elle met une espèce de lampe de chevet rouge où ça clignote comme ça. Et en fait, la petite voit bien la bestiole en hauteur. Ce passage est vraiment super bien fait. Le deuxième passage aussi que j'ai bien aimé, c'est quand la petite fille va se coucher et elle entend la porte s'ouvrir et elle entend la voix de sa sœur et elle sent sa sœur s'asseoir sur le matelas, sa sœur lui parle, elle est complètement le drap comme ça et elle hésite d'enlever le drap, elle enlève le drap et puis elle ne voit rien, personne, que dalle. Et là je dis putain, il y a une petite ambiance qui commence à s'installer, il y a quelque chose. Bah non, ça tombe dans le néant, ça tombe, il n'y a plus rien, plus personne. Et je vous raconterai même pas la fin. Voilà, je veux pas spoiler parce que j'ai l'habitude de pas spoiler. Je vous laisserai découvrir si vous avez envie de découvrir parce que après une petite critique express comme ça, je pense pas, je sais pas si ça va vous donner envie, mais franchement la fin, comment qu'il lutte contre la bestiole, c'est tu crois n'importe quoi. Il y a une scène aussi que ça m'a fait halluciner. L'ado décide d'aller faire son enquête et enquêter sur cette personne qui a été voir son père qui, qui était complètement malade. Elle rentre dans une maison, mais complètement délabrée. Et là, on voit bien que même moi, de tête, quand j'ai vu cette maison, j'ai dit tiens, elle va faire de l'urbex. Elle rentre, il y a de la nourriture par terre, il y a de la vaisselle partout. Premier geste qu'elle fait, c'est ouvrir le frigo. Alors on ferme aussitôt parce que voilà, c'est en train de pourrir. Donc toi, en tant que spectateur, tu vois cette scène, tu te dis, bon, il n'y a personne dedans. Là, elle prend un stylo, elle marque appelez-moi sous le frigo. Je dis, what the fuck? C'est quoi ce délire? Pourquoi qu'elle marque ça? Je dis, pourquoi qu'elle marque ça? Et un tout petit peu plus tard, tu t'aperçois qu'en fait, qu'à l'étage de cette maison vit encore la mère du famille, la femme de cet homme très étrange. D'ailleurs, cette personne, t'en apprends pas grand-chose dessus. Je ne savais pas que sa femme était encore en vie. Ses gosses, tu apprends qu'ils sont morts, mais je ne savais pas que sa femme était encore en vie et qu'elle habitait dans l'étage de cette maison. Pareil, tu connais pas du tout comment est arrivé voilà, ce croque-mitaine chez lui. Mais après, le petit truc que tu t'imagines, c'est qu'il est rentré dans cette famille pour jeter un petit peu le mauvais sort, passer le relais en disant ah voilà, je vous mets le croque-mitaine ici, moi je me barre après, au revoir. Voilà, franchement, c'est un film très très moyen. Quand je suis sorti de la salle du cinéma, dès le soir, je l'avais déjà oublié. Je l'avais déjà oublié. Je pense pas que c'est un film, même je ne l'achèterai pas en Blu-ray, je ne pense pas, peut-être à des vraiment des petits prix chez Nose. Et encore, franchement, j'ai passé un moment très, 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 très moyen. En comparaison avec ce que j'ai vu, par exemple, La Main, ben, il y a quelque chose d'un peu plus mieux sur La Main, un peu plus réfléchi, un message. Mais celui-ci, le croque-mitaine, c'est pas la peine, quoi. Et puis, il faut arrêter, Mr. King, arrête de dire que toutes tes nouvelles adaptations sont tout juste magistrales, font grave peur. Non, stop.
Stop, hein. Le gars, depuis ces dernières années, on a l'impression qu'on lui donne un gros billet pour qu'il dise n'importe quoi. Mais pareil pour le rien, hein. Quand il s'amusait à dire oui, pendant la projection, j'ai pas entendu s'il fallait changer des trucs parce que ça criait, les gens sont partis de la salle. Non mais après, je sais que moi je fais partie d'une génération, L'Exorciste et tous ces films-là qui m'ont fait vraiment peur, où il y a vraiment une ambiance. Et quand je vois maintenant, il y a vraiment un cran au-dessus, hein. C'est encore le vieux con qui vous parle, mais c'est comme ça. Que voulez-vous? Alors, faites-vous votre propre avis. Si vous le chopez, regardez-le. Mais franchement, moi, je l'ai vu et je l'oublie. Et c'est vraiment dommage, hein, parce que cette nouvelle, dans ce macabre du livre de Stephen King, était vraiment, vraiment bien et très stressante. Sur ce, je vous dis à très très vite. Portez-vous bien. Ciao, bye.